Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Barça aujourd'hui sur le terrain de Villarreal. Victoire 5 buts à 1 les amis. Et oui, 5 buts à 1. Je vous l'ai dit de toute façon, Barcelone-Villarreal, c'est un match où il y allait avoir beaucoup de spectacles. Deux équipes ultra offensives, deux équipes de possession qui ont des joueurs très intéressants avec ballon. Oui, le Barça a gagné 5-1 aujourd'hui, mais avec un peu de chance, le Villarreal aurait quand même pu marquer au moins 3-4 buts. Ils se sont fait enlever 3 buts malheureusement. Ils n'ont pas été chanceux aujourd'hui. 3 buts euh, pour enlever pour position de hors-jeu. Je sais que c'est dur. Beaucoup de gens ne seront peut-être pas d'accord, notamment sur l'action de Pepe. Le deuxième but, ça aurait été synonyme d'égalisation de Nicolas Pepe. Mais malheureusement, quand on est allé regarder la VAR, c'est clair qu'il était hors-jeu. L'autre là qui a fait la tête, qui aurait pu mener au 3-2 juste après le penalty manqué de Lewandowski, ça aurait très bien pu relancer le match. Mais encore une fois, malheureusement pour eux, c'était hors-jeu et l'arbitre a dû enlever les buts. Aujourd'hui, Flick a fait des rotations, c'était prévu je vous l'ai dit dans mon avant-match, il fallait faire des rotations parce qu'il y a Getafe qui arrive mercredi prochain. Après ça, je crois que ça va être la Ligue des Champions. Des joueurs, t'as des joueurs que tu as titularisés tout au long de la saison. D'ailleurs, pour le prochain match, j'ai hâte de voir parce que des gars comme Lewandowski, Lamine Yamal, tout ça, Rafinha aussi, Koundé, donc c'est des joueurs qui ont commencé les matchs, Rafinha, je crois pas qu'il est déjà sorti dans un seul match, Koundé également. Donc voilà. Quelques rotations avec Baldé qui n'a pas joué le match aujourd'hui, Casado qui a commencé sur le banc, Koubarsi également qui a commencé sur le banc et surtout Eric Garcia qui a été titularisé aujourd'hui. Moi je l'aurais plutôt mis à la place d'Inigo Martinez, mais au final Inigo Martinez aussi a pu souffler un petit peu, ils l'ont fait sortir au cours du match. Donc c'était important de remettre tout de suite Eric Garcia en confiance après le match contre Monaco où il a été expulsé, où tout le monde l'avait critiqué. Et là aujourd'hui il a été titularisé et il a joué un top match. Lewandowski qui a marqué un doublé aujourd'hui, il aurait pu marquer un triplé. Il était en jambes le Lewandowski. 2 buts opportunistes, 2 buts d'attaquant. Premier but sur une passe de Pablo Torre qui a été titularisé aujourd'hui. Une passe et Lewandowski qui a jailli, qui a tiré. Premier but. Deuxième but sur un centre de Lamine Yamal, coup de tête d'Eric Garcia et Lewandowski qui se retourne sur lui-même, qui tire, qui marque le deuxième but. Malheureusement, sur le penalty provoqué par Lamine Yamal, il n'a pas pu concrétiser l'action, s'est frappé sur le poteau. Donc voilà, très bon match de Lewandowski aujourd'hui. Il a été très mobile, il était partout, il est revenu à un moment donné pour récupérer des ballons. Et j'ai senti que le groupe le soutenait aussi, malgré son penalty raté. C'est vrai qu'à ce moment-là, on aurait été 4-1, je crois, donc le match aurait été plié. Et quand on a vu ce qui s'est passé juste après, on se dit, on était à ça de se faire revenir au score s'il n'y avait pas de hors-jeu, etc. Donc, mais au final, Lewandowski qui marque un doublé, donc sur Lewandowski qui va être en forme pour le reste de la saison. Pablo Torre qui a joué en 10 aujourd'hui, il a marqué le 3e but. C'était un moment qui était très important pour le Barça. À ce moment-là, c'était en début de deuxième mi-temps et en début de deuxième mi-temps, les Villarreal, ils étaient vraiment ultra dangereux. Le Barça a souffert en début de deuxième mi-temps. Mais au final, Pablo Torre sur un tir contré, je crois que c'est Bailly qui a touché le ballon. Et donc le Barça est passé à 3-1. Lamine Yamal, encore une fois décisif aujourd'hui les amis. Ça y est, il continue le Lamine Yamal. Et là en ce moment tout le monde parle de lui. J'ai envie de dire laissez le petit, laissez-le s'amuser sur le terrain. Parce que la dimension qu'il est en train de prendre là présentement, c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs en Europe actuellement. Et je me demande même, est-ce que c'est pas lui le meilleur joueur actuellement? À quel point il est décisif à tous les matchs, le Lamine
Yamal. Il a tiré un ballon qui est frappé sur le poteau. Deuxième but aujourd'hui de Lewandowski, c'est lui qui a fait le centre pour Eric Garcia qui fait la tête pour Lewandowski. La passe qu'il a donnée à Rafinha aujourd'hui, extérieur du pied gauche, il a provoqué un penalty et il y a deux actions dangereuses sur lui aujourd'hui que Cardena dans un premier temps qui aurait dû avoir un carton rouge, ça c'est clair. Lui il avait aucune intention de jouer le ballon. Et après Alcomac c'est un petit peu moins intentionnel. Alcomac je crois qu'il a pris un carton lui aussi, mais Cardenas il aurait pu le blesser à ce moment-là. Je me suis dit le petit déjà il enchaîne les matchs, il n'a pas vraiment beaucoup de repos et là on commence à le taper. Mais ce qui est intéressant avec Lamine, c'est qu'il n'a pas peur. Il n'a pas peur malgré les coups qu'il a reçus. Il continue. Et d'ailleurs même il aurait pu marquer aujourd'hui. Il y a une action là où il a fait le crochet entrant et c'est ce ballon-là que Rafinha a tiré, mais malheureusement c'était pas une grosse frappe de Rafinha. Donc il y a eu une autre occasion où c'est à ce moment-là qu'on a fait le penalty sur lui et quelques autres petites occasions où Lamine il aurait pu marquer, mais il n'a pas marqué, mais n'empêche qu'il a été décisif et ça a été l'un de nos meilleurs joueurs aujourd'hui. Rafinha, capitaine Rafinha qui continue de nous impressionner, doublé aujourd'hui dans un premier temps sur une passe de Pau Victor qui est rentré en cours de jeu, qui a très bien vu l'action. Rafinha était là, il a donné la passe. Et le deuxième but sur un centre extérieur du pied de génie de Lamine Yamal. Et Rafinha qui a tiré le ballon. Tout est parfait dans cette action-là parce que le gardien il était sur le coup. Mais la balle qui se matche un peu sur le sol que du coup le gardien ne pouvait rien faire. Et Rafinha qui a eu une attitude de vraiment, on sent vraiment le gars qui veut tout donner pour le club, qui veut tout donner pour cette équipe du Barça. Et c'est important, c'était important de toute façon de se remettre en confiance, de passer à 18 points en étant dominateur et en marquant des buts. C'est vrai qu'aujourd'hui la défense a été un petit peu fébrile, mais on peut le comprendre. Des rotations, Gérard Martin à gauche, comment il s'appelle l'autre qui a joué à côté de Nico, encore c'est un gamin, lui il doit avoir 17 ans. Pablo Torre qui a joué Eric Garcia, donc on a été chanceux et la défense aussi a joué sur le hors-jeu. Ça a été payant la plupart du temps, mais le but de Villarreal, là-dessus on a été moins chanceux parce que je pense que la défense voulait encore une fois jouer le hors-jeu, mais ça n'a pas marché. Nicolas Pepe qui a fait la passe pour Ayoz, je crois, et qui a marqué le but. Les amis, Ter Stegen s'est blessé. Comment ne pas en parler? Ter Stegen qui s'est blessé, on parle de 7 à 8 mois, du coup c'est la fin de la saison pour lui. Ter Stegen qui a été énormément critiqué après le match de Monaco, qui a dû désactiver les commentaires sur son compte. Il l'a désactivé ou il a même fermé son compte. Et aujourd'hui, dommage, il était dans un très bon match, le Ter Stegen. C'était juste après un face-à-face avec Nicolas Pepe. Ter Stegen qui a fait l'arrêt, qui a envoyé le ballon en corner. Et sur ce corner-là, il est très bien sorti. Il a attrapé le ballon, mais malheureusement, il est mal tombé. Et c'est dommage. Les blessures s'accumulent au Barça. Après Marc Bernal qui est out pour le reste de la saison. Maintenant, on a Ter Stegen. Ter Stegen qui est l'un des éléments les plus importants du Barça. Je sais que beaucoup de gens le critiquent. Beaucoup de gens ne veulent pas de Ter Stegen. Oui, ces derniers temps, il fait quelques petites erreurs, mais un Ter Stegen dans les cailles, c'est pas pareil. Je me souviens qu'Iñaki Peña, là, au moment où Ter Stegen était blessé pendant la saison dernière, là, il n'a pas vraiment du tout rassuré dans les buts. Je me rappelle même que c'est lui qui avait encaissé les 5 buts là, contre Villarreal pour le dernier match. Et une fois que Ter Stegen était revenu, et Xavi a ajouté Cubarsí en défense,
Barça s'est amélioré en défense. Donc, triste nouvelle pour le Ter Stegen, mais dommage. Sinon, les gars, que dire encore une fois, très bon match. Le Barça a marqué 5 buts. Ça fait en 3 matchs là. Il y avait 7-0 contre Valladolid, 4-1 contre Girona et 5-1 aujourd'hui. 3 matchs à l'extérieur pendant la semaine. Défaite 2-1 contre Monaco et tu as marqué 9 buts. Donc, ça prouve encore une fois que le Barça en ce moment, offensivement, ça va très bien. C'est une bonne nouvelle étant donné tous les blessures qu'il y a en ce moment. Et l'équipe arrive toujours à gagner, l'équipe arrive toujours à marquer en Liga. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!